Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur. On débute avec l'Association des locataires du Centre du Québec. J'ai eu l'occasion de rencontrer sa directrice générale, Evelyne Iriman, et on discute de la situation du logement dans notre territoire. 24 avril 2024, on est à l'église multifonctionnelle de Bécancour. Evelyne Iriman, tu es de quelle association, toi? Je suis la directrice de l'Association des locataires au Centre du Québec. On dessert donc le territoire des grandes MRC, les 5 MRC, Nicolet, Bécancour, Arthabasca, l'Érable, Drummondville. Et qu'est-ce qui nous amène à aujourd'hui? On souligne quelque chose de spécial? Oui, effectivement, c'est la 12e édition de la Journée des locataires. C'est la première fois qu'on fait l'événement ici à Bécancour. Comme on est en promotion de nos services sur le territoire, bien, on vient vraiment voir les gens physiquement ici pour célébrer, mais aussi revendiquer évidemment les droits des locataires. Et qu'est-ce qu'on veut revendiquer dans le cadre d'une journée comme ça, les principales positions d'une association comme la vôtre? On est un organisme de défense des droits. Donc, évidemment, on est là pour informer les gens, les soutenir, les accompagner dans leur démarche. Donc, aujourd'hui, c'est un peu une journée aussi en solidarité. On veut leur montrer qu'on est vraiment là pour eux. C'est pas juste des paroles en l'air. Ça fait 40 ans que l'association existe. Donc, on veut créer aussi un effet de solidarité auprès de la population, des autres organismes, les partenaires du milieu. Puis, avoir aussi des locataires, évidemment, qui viennent à l'événement pour les appuyer dans les problématiques qu'ils vivent. Et c'est quoi ces principales problématiques-là? C'est que des propriétaires vont exiger des choses qu'ils n'ont pas le droit? C'est quoi qui accroche souvent dans la relation locataire-propriétaire au Québec et en particulier dans notre région? Bien, en fait, les problématiques se ressemblent beaucoup, que ce soit ici, à Québec ou à Montréal. Bon, le prix des loyers, on le sait, les augmentations abusives, c'est quelque chose qui est vraiment fréquent pour les locataires. Le droit au refus de l'augmentation, c'est quelque chose que les locataires ne savent pas. Donc, il y a beaucoup d'éducation populaire à faire. Ça fait partie aussi de notre mission. Donc, on est là vraiment pour informer les locataires sur leurs droits pour qu'ils puissent bien se défendre. Puis d'autres problématiques, on a les reprises de mauvaise foi, en fait, qui sont pas toujours vraies, justement. Les gens craignent les représailles, il y a de la pression. C'est pas de tout repos être locataire en 2024 actuellement. Et si des gens regardent le reportage et disent moi j'ai une relation problématique avec mon propriétaire ou je me pose des questions, premièrement, comment on peut vous rejoindre et est-ce que c'est gratuit les services? Oui, les services sont tout à fait gratuits. Notre bureau est basé à Victo, mais on se déplace vraiment sur tout le territoire. Donc, si on a besoin vraiment d'être physiquement à quelque part, j'ai des partenaires ici qui vont nous prêter un local, il n'y a pas de problème. Puis, on a vraiment beaucoup de services aussi par téléphone. Il y a un bout de chemin qu'on peut faire comme ça en répondant à leurs questions. Puis, sinon, on peut aider aussi dans les démarches de mise en demeure, de lettres amicales, des formulaires. On a vraiment un éventail de services. Vous pouvez consulter le site web aussi pour avoir plus d'infos. Et on le trouve à quelle adresse et quel numéro de téléphone pour vous rejoindre? C'est asso locataire avec un s.org. Numéro de téléphone, le 819-758-3673. Et j'ai aussi un numéro sans frais. Je m'en souviens plus. Une belle initiative à Nicolet, le Repère Café. Je vous invite à le découvrir, ce beau projet-là, avec René Lafleur. Alors, je suis avec Mme Caroline Aubin, conseillère municipale. Parlez-nous de l'activité d'aujourd'hui. Oui, en fait, le Café Réparation, c'est la 5e édition. C'est un événement qui est organisé par le Comité consultatif en environnement de la ville de Nicolet. L'objectif, en fait, il y en a partout dans le monde, des cafés réparation. On appelle ça des repair cafés. C'est britannique, en fait. Ça a commencé en Grande-Bretagne. L'objectif, c'est vraiment de réduire ce qu'on envoie à l'enfouissement. Donc, souvent, on a des trucs qui sont à la maison et qui sont brisés, mais on ne sait pas comment les réparer. Mais il y a des gens qui savent comment. Il y en a des patenteux, des réparateurs, des gens, des citoyens qui savent, à force d'essayer, ils trouvent des trucs. Puis, des fois, c'est pas des grosses réparations. Puis surtout, de plus en plus, il va manquer des morceaux et tout ça.
Donc, nous, on est capable, là, avec nos gens réparateurs, là, de réparer, par exemple, un grille-pain, une lampe, réparer un petit meuble en bois, un vélo. Mais c'est pas des grosses réparations, c'est vraiment les réparations sommaires qui permettent de donner une deuxième vie à vos appareils électro, petits meubles, vélos. Donc, voilà l'objectif de l'événement. Puis à chaque fois, en fait, là, c'est la 5e édition. Je dirais qu'on répare à peu près 10 objets à chaque édition. C'est gratuit, hein, les gens viennent. Puis l'objectif aussi, c'est de rester puis de voir la réparation qui se fait puis d'apprendre de ça. Donc, nos réparateurs vont transmettre un peu leurs connaissances pour la réparation. Donc, et on prend un café, on offre un café, des petites viennoiseries. Donc, c'est aussi un avant-midi qui permet de voir d'autres mondes et de voir ce qui se fait. Donc, voilà. Et aussi, nos cafés réparation ont lieu dans le hangar d'Elzéar, qui est en fait un projet du Centre d'action bénévole. D'ailleurs, on les remercie. Là, c'est au centre-ville, au 259 rue Notre-Dame. Donc, c'est aussi dans l'esprit du hangar d'Elzéar, hein, de fabriquer des choses en bois, de permettre aux gens de sortir de leur isolement, de réparer des choses en bois. Donc, notre activité s'insère à travers là, ce projet du hangar d'Elzéar. Puis, on souhaite remercier le Centre d'action bénévole là, de nous permettre d'être dans ce beau local au centre-ville. Merci. Alors, je suis en présence de M. Yvon Courchaine, bénévole depuis plusieurs années au hangar d'Elzéar. Parlez-nous de votre implication. Dans le fond, on est plus dans ce qu'on appelle le Repair Café. Donc, c'est un mouvement international de réparation. OK? Et la ville de Nicolette, à travers son comité d'environnement, a décidé de souscrire à cette idée-là. Fait qu'on utilise le hangar comme endroit pour accueillir les gens, pour réparer des petits objets, des petites tables, des appareils électroniques, des choses comme ça. Et pour lui redonner une deuxième vie, à Avenue Nicolette, on a déjà réparé une quarantaine d'appareils, donc qui, au lieu d'aller au dépotoir ou à la sourcerie, bien, dans le fond, ont été réparés. Souvent, les objets ne sont pas brisés, c'est juste que avec l'usure, il y a des poussières qui s'accumulent, puis les contacts se font moins bien. Donc, avec un bon nettoyage, il faut démonter l'appareil. Ça prend un peu de tournevis, mais un peu de patience. Puis on arrive quand même à réparer la majorité des objets qui viennent ici au Repair Café. Les gens peuvent s'inscrire à l'avance pour éviter d'arriver ici avec un appareil qu'on n'est pas capable de réparer. Donc, on les évalue un petit peu avant d'organiser le Repair Café. On a fait un au printemps, donc c'est aujourd'hui le 13 avril. Je suis en compagnie de M. Monplaisir, un bénévole très impliqué au niveau de la ville de Nicolet, de la région de Nicolet. Parlez-nous de vous et de votre présence ici. Bonjour, madame. Alors, au niveau des activités qu'on tient, au niveau du comité consultatif en environnement, j'aimerais faire un bref historique. Le tout a débuté il y a une dizaine d'années avec le comité Naturaleil, qui au fil des années est devenu le comité consultatif en environnement pour la ville de Nicolet. Alors, à partir de ce comité qui regroupe plein de bénévoles dans toutes sortes de disciplines, on développe des activités réalistes et réalisables au fil durant une année. On en fait 4, dont le Repair Café. Réal, parlez-nous de votre présence ici. Moi, c'est ma 3e présence. Ça a donné qu'on m'a invité. J'avais indiqué mon désir de pouvoir aider à peu près à quel niveau. Je me débrouille bien dans toutes sortes de petites réparations. Fait que quand le Repair Café a pris place, je pense à la 3e édition, on m'a invité. Puis ça fait 3 fois que je viens maintenant. Puis je pense que je fais une petite différence parce que j'ai réussi à réparer certaines choses. Les gens ont de l'air contents. Puis il y a aussi tout le côté social qui est vraiment intéressant. Je pense que c'est plus social que de réparation. Mais ceci étant dit, justement, comme je disais tantôt, les grille-pains que je répare présentement, ça m'a peut-être pris 1 heure à trouver exactement comment l'ouvrir, quoi réparer. Est-ce que je vais être capable de le réparer? Là, il va y avoir une pièce à changer, mais le temps que ça prendrait un professionnel à le faire, qui serait à peu près sensiblement le même temps,
ça coûterait le prix du toaster. Fait que si on n'a pas des organisations comme ça, comme le Repair Café, on les jette, on les met dans... Fait que ça prend des organisations comme ça ou des gens qui sont prêts à donner du temps. Puis moi, je trouve pas ça très dur parce que j'aime ça réparer, j'aime ça aider les gens, puis j'aime ça rencontrer des gens. Fait que ça peut faire une différence, puis ça peut empêcher d'avoir des choses comme ça dans le recyclage, dans les déchets, je suis bien content. Je suis en présence d'Emmanuel, qui travaille pour la ville de Nicolette. Parlez-nous du rôle de la ville dans l'activité d'aujourd'hui. Donc, le rôle de la ville, c'est vraiment d'être en appui au comité consultatif en environnement. Donc, la ville va soutenir la logistique, avec les communications, donc pour communiquer l'activité dans les médias, sur les réseaux sociaux. La ville va aussi aider monétairement l'activité pour tout ce qui est les viennoiseries, aussi l'emplacement le local. Donc, c'est vraiment un appui logistique de la ville. Alors, je suis en compagnie de M. Paul Lachance. Parlez-nous de votre implication au Repair Café. Bien, moi, ça fait 2 ans que je viens une fois à l'automne, une fois au printemps pour offrir mes services à la communauté pour réparer les vélos. Et quand on dit réparer, c'est un entretien sommaire. On n'a pas de pièces, mais ça permet de rendre les gens heureux et de rendre leur vélo fonctionnel pour le début de la saison. Toujours à Jean-Nicolet, on a des étudiants qui sont dans une option entrepreneuriat et on les regarde, on les écoute parler d'un tournoi de jeux vidéo qu'ils ont organisé à l'école. Bonjour, je m'appelle Jean Gagné. Je suis le visage de la compagnie de César Game. Ce midi, à l'école secondaire Jean-Nicolet, nous avons décidé d'organiser un genre de festival sur le thème d'un jeu vidéo du nom de Super Smash Bros. Où est-ce que les personnes qui viennent jouer doivent affronter 2 de mes collègues pour pouvoir ensuite m'affronter. Et si par leur plus grande de leurs forces m'affrontent et gagnent face à moi, ils gagnent un montant de 30 à 40 $, ça dépendra. Notre objectif, nous, normalement, à César Game, c'est de montrer les jeux vidéo, rassembler les joueurs au sein de l'école et de faire que durant le midi, tous les joueurs de jeux vidéo de l'école aient des activités pour eux qui les intéressent pour que ça leur donne envie de venir à l'école et de passer une belle journée. Je sais que vous m'appréciez, mais vous appréciez encore plus Lynn Richard, notre chroniqueuse, qui nous fait un résumé, une présentation de ce qui se passe de beau et bon dans notre région. Oui. Et tu nous as préparé justement un topo sur le centre Parmi Elles. Oui, on en parlait il y a quelques semaines là, avec le mini-gym là, qui est présentement là, en fabrication. Mais là, on parle du groupe d'achat. Oui. Le groupe d'achat pour la population, parce qu'on sait déjà là, que le centre Parmi Elles est situé à Gentilly, qui couvre le territoire de la MRC de Bécancour, en fait, en service. Mais là, on parle aussi que c'est un réseau aussi d'entraide. Oui. Donc, le réseau d'entraide a créé le groupe d'achat. Et ce groupe d'achat-là, c'est vraiment pour se procurer des légumes frais. Oui. On se met en commun. Absolument. On achète en plus grosse gang, donc il y a un principe capitaliste. C'est plus qu'on achète, moins que ça coûte cher. Tout à fait. C'est logique. Tout à fait. Et donc, on veut accéder à des légumes frais parce qu'on a une forme de désert alimentaire dans certains secteurs de notre territoire. Absolument. Il y a des secteurs où il n'y a pas d'aliments frais, malheureusement. Bien, c'est plus donc, difficile, on veut pallier à ça. Très bonne idée. Vraiment. Puis, justement, c'est ce qu'elle disait. Ce service-là s'offre, bien sûr, aux familles, aux femmes, par un accès d'aliments de bonne qualité. Puis elle me parlait là, de 48 femmes là, qui auront une facture d'épicerie moins élevée, 48 femmes qui mangeront tous ces légumes frais. Avec leurs enfants, avec leur famille. Conjoints ou conjointes également. Puis justement, j'ai eu la chance d'avoir un petit entretien avec elle, puis elle me parlait justement du 3 mai dernier. C'est Geneviève Legault. Geneviève Legault. Elle, qui est la coordonnatrice. Tout à fait. Là, je lui ai dit bravo encore une fois. Oui. Elle me disait que c'était un succès phénoménal. En quelques minutes, là, les 60 paniers se sont envolés. Au prix de 30 $. 30 $, chacun. C'est quand même raisonnable. Puis elle me dit, là, il y a toujours comme 2-3 personnes en réserve là, qui sont là pour récupérer les paniers
en fait, s'il y a des gens qui les avaient réservés et qui ne se sont pas présentés. Oui, parce qu'il faut réserver. On n'arrive pas là à l'improviste. Tout à fait. On se comprend. Ben, moi, je me demandais un petit peu comment aussi on procédait là, pour se procurer les paniers. Puis elle me disait, c'est vraiment sur la page Facebook du groupe d'achat. Ben oui. Puis c'est vraiment ouvert à tous. Ce n'est pas juste dans des milieux défavorisés, c'est vraiment ouvert à tous. Alors, le lendemain, elle me dit, ils annoncent toujours la publication le lundi, le mardi, tout est vendu. Toutes les... Bon, mais peut-être que là, on est à 60 paniers. Ouais. Peut-être qu'on en aura plus. Ça risque d'évoluer. Évidemment, là, je dis ça, moi, là, il devrait en avoir plus. Évidemment, ça prend des bénévoles. Là. Oui, tout à fait. On souligne, on a une belle équipe de bénévoles. Exactement. Et on a quelque chose de particulier, des paniers surprises. Oui. Ça, j'aime ça, moi. En fait, ils refont un peu des paniers, là, puis eux sont moins coûteux, ils sont à 10 Peut-être Fait plus qu'ils recomposent de petits. surplus. Ben oui, ils sont ben plus petits, effectivement. Fait que pour les plus petites familles, là. Donc, et on fait la distribution au centre parmi elles, à Gentilly. Oui. Mais on va aussi à Fortierville. Tout à fait. On va un petit peu plus loin au sud. Excusez, j'ai la misère avec ma géographie. Oui. On parle maintenant du Festival des Générations. Oui. Ça, c'est à Nicolet, ça. À Nicolet, du 18 au 20 juillet. Oui. Festival, c'est un festival de musique et art. L'objectif de ce festival-là, de Génération, est de faire rayonner les petits et les grands artistes. Là. Oui. Puis, surtout de la région. Oui. Alors ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis l'organisation encourage aussi les fournisseurs locaux. Là. Oui, très important. Oui, tout à fait. J'avais eu justement l'occasion de féliciter Geneviève Dubois là-dessus, qu'on a une préoccupation. C'est pas la ville qui l'organise, mais la ville l'appuie. Absolument. Donc, moi, je soulignais ça. On va avoir des gens de renom. Billy Talon. C'est du punk rock, ça. Billy Talon, effectivement. C'est un peu plus jeune que nous autres. Oui, c'est plus jeune. On était plus dans l'heavy metal. Écoutais-tu ça, toi? Dans les CDC, ben oui. Moi, c'était mon groupe les CDC. cheveux du Prenet, puis tout, t'avais ça? Ah oui, ben oui, Dwayne Jett, et ça, c'était un non ben oui. Moi, j'ai pas eu de Prenet parce que j'ai vraiment jamais eu beaucoup de cheveux. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, Billy Talent, un groupe, Talk, Camaro, Matt Lang. Oui. Ça, c'est du country. Ben oui, Matt Lang. Sarah Dufault, la très dynamique. Absolument. La chicane. chicane. Ça, la chicane? Moi, j'aime pas ça, la chicane. Ben, j'aime pas la chicane, mais j'aime le groupe La Chicane. Et voilà. Et voilà. Éric Masson. Ben oui, très notre connu, populaire Éric Masson. Et Laurence Saint-Martin, qui est dans le country, si je me rappelle bien. Oui. Et Colette Pirouette. Oui, Colette Pirouette, moi, j'ai découvert ce beau personnage-là. Spectacle pour enfants. Elle fait aussi beaucoup de Zumba. Avec les élèves, elle se promène dans les écoles, mais elle aussi est venue justement ici à la bibliothèque de Bécancour, la bibliothèque centrale récemment. Colette Pirouette. Oui, un beau personnage dynamique qui a son petit spectacle. Pour nos chercheurs d'emploi, là, je pense que ça s'adresse pas nécessairement juste aux étudiants. On cherche où et quoi? 16 à 75 ans, en fait, c'est des gens de cette tranche d'âge-là, alors c'est très large. On cherche un guide touristique. Pour l'église de Gentilly. Oui, tout à fait. Magnifique. Oui. C'est-tu gros? Ben oui, tout à fait. C'est grandiose. Une architecture. Je suis déjà rentré là, oui. Oui, c'est une belle église. Puis en fait, c'est ça c'est vraiment là, pour des visites. Là, pour l'été, 6 semaines, juillet à août, mercredi au dimanche. Et on se renseigne, on va donner l'adresse courriel info-mgr-moreau@gmail.com. Donc, info Monseigneur Moreau @gmail.com. Donc, une belle... Oui. Elle est disponible, je pense que j'appliquerais. Oui, ça doit être vraiment le fun de rencontrer les gens puis de raconter l'histoire, de raconter... Exactement. Puis on parle quand même d'un taux horaire de 16 de l'heure. Donc, on parle maintenant le circuit industriel en trolley. Un trolley, là, juste pour... c'est comme un genre d'autobus. On dirait que c'est un peu européen. Un tramway? Oui, bien, Europe. Ben, c'est un tramway à roues. Là. Oui, tout à fait. Mais ça ressemble un peu à tramway. Tu dis européen, on a ça en Europe. Vraiment. Donc, on a ça depuis quelques années, le trolley de Bécancour. Puis on est chanceux parce que, je veux dire, c'est pas toutes les villes qui ont ce privilège de se promener en trolley. L'été passé, c'était un gars de Saint-Nord qui chauffait. Qui est-ce? Claude Picotte. Ah, OK. C'est un grand musicien de Saint-Nord, ça. Claude, qui a fait sa carrière, puis là, maintenant, qui est semi-retraité, mais il conduit des autobus, ce beau Claude. Salut, Claude. Fait que je t'avais vu au quai. Hein? Il faisait ça. Fait que Claude, je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, c'est lui, tant mieux. Si c'est quelqu'un d'autre, aussi, tant mieux. Donc, des trolley, puis là, on va avoir des circuits industriels. Oui, cette année, c'est ça, ils ouvrent ce circuit-là, vraiment, là, qui fait un lien sûrement là, à tout ce qui est en train de se passer aussi. C'est notre fameux parc industriel. Absolument. Alors, découvrez le territoire de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour et avec notre guide chevronné. Ben oui.
M. Maurice Richard. Hein? Maurice qui fait la visite lui-même, puis qui a Tout été à un fait. acteur. Eh oui. Il ne fait pas juste parler, il a vécu le développement Absolument. industriel. Absolument. Ah, c'était me demande Oui. tu ne vas pas aller le faire. Ah, moi aussi, Et ça me pique. ben oui, ça s'étend du 16 juin au 27 octobre. Oui. Et, De c'est 10 un heures à coût- midi. Ben oui, c'est pas trop long, seulement 10 gratuit pour les 12 ans et moins. Oui. Et on réserve à Tourisme Bécancour au 819-233-4636. 819-233-4636. Pour découvrir notre Bécancour. Ben oui, notre Bécancour sous l'angle industriel. Oui, Très intéressant. tout à fait. L'école d'agriculture de Nicolet. Ma Oui, chère. oui. Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'était- On a eu de la visite. Absolument. Puis Hein? justement, j'étais en bibliothèque, j'étais à Sainte-Gertrude dimanche. Ben oui. Puis il y a une petite cocotte qui me dit, hey, moi, là, je suis allée là, à l'école d'agriculture de Nicolet. Donc, elle faisait partie de ses élèves ici d'Explorami. Ah, c'est Ouais. Angèle, pas Oui, trop loin. Exactement. C'est des ateliers qui ont été offerts pour initier les jeunes au monde de C'est l'agriculture. magnifique, les serres, il y a Vraiment. des tracteurs. Moi, Ah je, oui. je travaille à Jeune-Colette, me parque en arrière de l'école. Moi, Ben, je fais que je passe par là. Tu vois tout ce qui se passe, ben oui. Ah, c'est superbe. C'est donc ben une bonne idée, Ah, ça. moi aussi, j'ai vraiment aimé L'école l'idée. Explore Ami. On félicite les deux écoles, l'école d'agriculture puis la gang Explore Ami Qui ont eu la accepté bonne l'invitation. idée. Oui, Ben oui. tout à fait. Ils sont contents, je suis certain, de nos étudiants puis nos profs de Nicolet, des grands, d'accueillir des plus petits. Oui. Puis ça commence jamais trop tôt, C'est l'initiation. ce que je me disais. Ben oui. Parce que je voyais déjà l'émerveillement d'une petite cocotte qui est en maternelle. Là. Donc, je me dis, waouh, il y a déjà quelque chose qui se passe, là, donc Ben de oui. découvrir. Toujours, on a un lien, on va faire un lien, toujours avec l'école d'agriculture. On a fait une activité de reconnaissance à la riveraine pour les employés qui ont un certain nombre d'années d'ancienneté. Là, on soulignait des 25 ans. Oui. Et en mécanique agricole, un enseignant qu'on a dit bravo. Yannick Clément. Oui. Oui, en fait, il fait partie de cette grande famille-là et ils sont reconnaissants d'avoir cette personne-là au sein de leur équipe. Ben oui, bravo Yannick. Ville de Nicolet, nouvelle réglementation sur la consommation d'eau potable. Oui. J'aime beaucoup leur petit slogan. C'est une publication là, qui avait lieu le 6 mai. Après la pluie, laisse faire la nature, mon Arthur. C'est beau, hein? Moi, je trouvais ça vraiment le fun. Je devais le souligner en ondes. Alors, parmi les grandes nouveautés de ce parcours-là, une seule journée d'arrosage mécanique ou automatique permise par côté de rue. Il nous mentionnait les mardis pour les adresses paires, jeudi pour les adresses impaires. Alors, l'arrosage manuel reste autorisé en tout temps, sauf le lundi pour jardin, potager, boîte à fleurs, jardinière, plate-bande, arbres et arbustes. Mais c'est ça, il reste interdit là, en tout temps Donc, pour la pelouse. Le mardi et le jeudi, pair, impair. Ouais. Donc, on veut Ouais. limiter la consommation d'eau potable. Tout à fait. Je suis en train de me demander, je ne vais pas me faire une plate-bande, moi, là, en avant. Parce que tu sais que je demeure ici, à Saint-Bernard-d'Aston, dans le bâtiment. Moi, je reste en haut, mais là, il y a un petit aménagement en avant. Puis je pense aux gens que toi, tu étais quand même proche du trottoir. Ben Les gens oui. pourraient Mais là, je me admirer. demande si je n'irais pas tout de suite à l'étape des... parce que mon père a ça, moi, tu sais, des jardins suspendus. Oui, pas de ça de urbains, beau. les petits jardins urbains qui sont Ben, t'as comme un bac dans en le bac, bois. qui est beaucoup plus facile à Ben entretenir. oui. Moi, je suis un amateur de fines herbes. Ah, ben J'aime oui, t'en ça. parlais. Ben Ça oui. pousse de même. Puis quand je me fais des salades de fines herbes, je mets presque plus de fines herbes que de salades. Pour J'aime ça quand ça apporter goûte. de l'arôme, c'est ça, exactement. Exactement. C'est ça le rôle. En tout cas, je te tiens au courant. On parlait de laisse faire la nature, mon Arthur. Là, on va parler de Billy. Oui, est-ce que tu connais cette, en fait, oui. ce nouveau transport en J'étais commun? là au dévoilement officiel, moi, du visuel de Billy. D'accord. L'ai vu. Parce que Billy, on sait que c'est quand même Bougibus antérieurement. Ben oui. Donc, du transport en commun dans le secteur de la MRC de Nicolet-Yamaska. Et oui, et c'est un service vraiment là, de déplacement facile du lundi au vendredi entre 6h20 et 18h40, dont mon chum est le chauffeur. Hein? Oui. Ben, ça fait partie Il de sa s'appelle-tu retraite. Billy? Il s'appelle pas Billy, mais il a son beau chandail, il embarque avec Billy, il se promène avec la petite fourgonnette Puis Dodge. sympathique en plus. Oui, oui, oui. Ben oui. Ah oui, oui. Puis il adore parce que, en fait, c'est comme il me disait, il rencontre toutes sortes de monde. Ben oui, toutes sortes de monde. Ben justement, Puis il aime beaucoup jaser. c'est très accessible, très peu coûteux, une pièce. Hey, moi, je me dis, c'est incroyable. Parce que j'attendais l'autre jour, j'étais au Centre des arts populaires. Oui. Puis il y avait un groupe d'élèves avec des déficiences intellectuelles qui vont au centre de formation des adultes. Oui. Puis ils attendaient Billy. Tout à fait. Fait que là, quand on veut arriver Billy, hey, c'est Billy, c'est Billy. Ah oui, Puis oui, il embarquait vraiment. de Billy. C'est bien fun, Ben c'est oui. ça qu'il me disait qu'il était vraiment... Donc, on peut se renseigner, on les trouve sur Facebook. Puis mentionnons que le service est gratuit pour les 60 ans et plus, Bon. les 11 ans et moins avec adultes et la clientèle étudiante. Bon. Donc, tu sais, on
On peut se dire que c'est un service incroyable. Un très gros bravo. Oui, puis téléphoner au moins 24 heures à l'avance pour réserver Oui, votre place. Ça, bien c'est sûr. très important. Ça parle de la planification. Oui, Bon. absolument. On part du parc de la rivière Gentilly. On a un club de marche. C'est donc ben une bonne idée. Écoute, encore pour finalement bouger en nature, Ben oui. parce que c'est ça le but. Ben oui. C'est ce qu'on mentionnait, là, vraiment un club de marche pour dynamique et interactif, les marcheux ABI, on les appelle les marchés ABI parce que l'ABI fait vraiment... commanditaire. Bravo à l'ABI. Tout à fait. Et on a Mme Carole Campo, plutôt, Oui. professeure de Vini Yoga. Tantôt, on en parlait, là, en fait, pas tantôt, mais... édition précédente du bulletin. Et voilà. Et elle Le temps passe vite, c'est pour ça qu'on dit tantôt. Donc, elle est professeure de Vini Yoga et massothérapeute. Seigneur. Tout à fait. Donc, elle, c'est elle qui anime Oui. la dite marche en collaboration avec l'ABI et Puis le club de marche du parc. On parle d'une durée de 2 heures, avec des étapes là, quand même, là, avec une petite période d'échauffement, incluant les mouvements de yoga. Ensuite, ben, là, c'est ça. Là, ils partent en marche, puis c'est de la marche contemplative. Tous les mardis à partir du 21 mai, Oui. donc c'est déjà débuté à 10 Tout à heures. fait, à 10 heures. Puis là, je ne sais pas si tu as vérifié, mais on peut embarquer dans le club à tous les moments. Là. Oui, tout à fait. On doit s'inscrire. Ben oui, On doit s'inscrire. Il manque pas de place au parc de la Rivière. Absolument. Bon. Puis, en fait, si la température est vraiment là, est vraiment pas opportun pour la journée, Ouais. soit qu'on replace la journée ou on l'annule tout simplement. Mais Mme Campo a vraiment toutes les coordonnées de tout le monde pour pouvoir les aviser. Et là, après avoir bien marché, il faut se substanter. Ah ah! Bien sûr! Et là, on va à Gentilly. Et où on va? Sans culpabilité, la Oui. roulotte à patates. Ah, qui est réouverte. Depuis mercredi le 8 mai. Ben oui. Alors maintenant, une nouvelle option. Poutine avec fromage. Sans lactose. Sans lactose. Ben oui, il y a des gens qui sont allergiques. Oui, Fait que là, absolument. on s'adapte. Ben, moi, j'ai des amis aussi qui sont intolérants, donc c'est vraiment une belle Ben, option. allergique, c'est plus intolérant. Oui. J'avais pas le bon mot. Oui. Une intolérance au lactose, donc on peut se Belle option. poutiner le bec. Et c'est un commerce, la roulotte de patates, à patates de Gentilly, qui est vert. Qui Donc, vire au vert, On peut absolument. amener ses contenants réutilisables. Tout à fait. Ben oui. Et puis moi, là, quand je voyais, j'étais vraiment là, impressionnée de voir qu'en l'été 2022-2023, on parle de 44 500 contenants de moins à l'enfouissement. Hey, c'est Alors, quelque ça vaut la chose. peine, là, Bravo, sérieusement. bravo, là. Alors, bravo à notre belle Et roulotte à on patates. conclut, ma chère Lynn Richard, avec le club d'échecs Oui. de Gentilly. Il s'en passe-tu des affaires à Oui, Gentilly? tout à fait. Donc, on a ça, Gentilly-Bécancour, évidemment. Oui. C'est les dimanches. Oui, on lance vraiment des sessions d'échecs ouvertes à tous et c'est gratuit. Chaque dimanche matin, comme tu mentionnais, Au Moulin Michel. au Moulin Michel, sur la terrasse du Moulin Michel. Alors, c'est une belle place pour jouer aux échecs? Ben oui. Hey, vraiment. Puis, on parlait qu'il y avait pour toute la famille parce qu'il y a des jeux disponibles là, pour occuper les tout-petits, permettant aux enfants, parents et grands-parents là, de jouer en toute tranquillité. Alors, moi, j'ai déjà joué aux échecs il y a jadis plusieurs années. Là, j'étais une étudiante. Puis là, je me disais, ça serait peut-être une belle façon d'aller m'y remettre. Ben oui. Puis c'est commencé depuis le 2 juin, Oui, 10h depuis à le 2 midi. juin, tout à fait. T'enquêtes, là, on peut manger une petite crêpe. Eh oui, ils sont tellement bonnes, les petites crêpes. ouais, Oh petites oui, crêpes. vraiment. Donc, sur ce, merci beaucoup, Lynn, et on se dit à la prochaine fois. Bonjour. La chaîne de télé communautaire Télécœur a été mise en place il y a maintenant 3 ans grâce à l'audace et la vision de ses créateurs. J'appuie leur effort car j'ai la conviction que Télécœur contribuera à consolider le sentiment d'appartenance de nos concitoyens à leur collectivité. En outre, avec la croissance actuelle que connaît notre région, je suis aussi persuadé que Télécœur est promise un bel avenir. Et c'est tant mieux, parce que l'avenir de nos médias régionaux
me tient à cœur.